Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Sommaire début du scrutin présidentiel en Égypte. 60 millions d'électeurs sont appelés depuis ce lundi à élire leur chef de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi brigue un nouveau mandat. Grace Mugabe, l'épouse de l'ancien président zimbabwéen soupçonné de trafic d'ivoire, l'ex-première dame aurait exporté illégalement des défenses d'éléphants en Chine, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. Et les médecins en grève au Sénégal, un mouvement entamé ce lundi pour une durée de 72 heures. Conséquence, la centralisation de toutes les urgences à un hôpital par région. Les bureaux de vote ont ouvert ce lundi en Égypte. 60 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président. Seuls 2 candidats sont en lice, le président sortant Abdel Fattah el-Sisi et Moussa Mostafa Moussa, qui n'est autre qu'un soutien du chef de l'État, Solène Duplessis. 60 millions d'Égyptiens sont appelés à élire leur président depuis ce lundi 26 mars. Seuls 2 candidats en lice, le président sortant Abdel Fattah el-Sisi et Moussa Mostafa Moussa, chef du parti libéral Al-Ghad. Un unique concurrent qui s'est déclaré candidat le 29 janvier 2018, soit la date limite de dépôt des candidatures. Et ce, après avoir soutenu la campagne présidentielle de son adversaire, Abdel Fattah el-Sisi. Les autres candidats à la présidentielle avaient déjà été écartés, certains emprisonnés, d'autres conduits à l'abandon. L'enjeu est totalement joué à l'avance. En tout cas, Abdel Fattah el-Sisi a fait tout pour pouvoir être réélu à l'aise, son véritable concurrent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme qui va être réélu sans problème. Il tient les commandes et quand on sait, je pense qu'il est appuyé puissamment par ce qu'on appelle l'armée qui, aujourd'hui, a la main sur le pays. Au pouvoir depuis juin 2014, le président égyptien présente un bilan mitigé, tant sur le plan économique que sécuritaire. Après la révolution de 2011 qui avait entraîné la chute du régime de Hosni Moubarak et des espoirs de liberté pour la population, Abdel Fattah el-Sisi semble aujourd'hui diriger le pays d'une main de fer. En réalité, on revient à un scénario d'avant 2011. C'est tout à fait les ingrédients de l'ère Moubarak. Peut-être Sisi il est plus jeune, plus dynamique et on sent que globalement la société est totalement derrière lui. Il y a une répression féroce dans le pays et tous les contre-pouvoirs ont été neutralisés. Voilà aujourd'hui l'Égypte de Abdel Fattah el-Sisi. Très peu de suspense à l'issue de ce premier tour qui a lieu du 26 au 28 mars 2018 avec 2 candidats et pas de second tour. Seulement, le taux de participation doit être suffisamment élevé afin de légitimer une réélection du président sortant. Les résultats définitifs seront proclamés le 2 avril 2018. L'ancienne première dame du Zimbabwe, au cœur d'un scandale, Grace Mugabe est soupçonnée de trafic d'ivoire. Elle aurait exporté de manière illégale des défenses d'éléphants en Chine, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. Elle doit prochainement être entendue par la police. Sharon Kamara. Au Zimbabwe, la police a confirmé avoir ouvert une enquête sur l'ex-première dame Grace Mugabe. Elle est soupçonnée d'être impliquée dans un trafic illégal d'ivoire. Déjà plusieurs suspects ont été arrêtés et Grace Mugabe devrait être entendue par la police. Grace Mugabe est devenue une citoyenne normale. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre Robert Mugabe et son épouse. Parce que Mugabe, très probablement, a dû avoir des garanties de ne pas être poursuivi par ceux qui l'ont remplacé. Et il va être difficile, à mon avis, de faire appliquer cette immunité-là à son épouse. Selon les déclarations des services de protection de la nature et de la faune, Grace Mugabe avait fait sortir de grandes quantités d'ivoire vers la Chine, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Pour y parvenir, l'ex-première dame avait ordonné à l'administration de son pays d'émettre des permis d'exportation de défense d'éléphants, des pièces que Grace Mugabe vendait ou offrait à certains dirigeants étrangers. Dans les règles habituelles des États, les épouses des chefs d'État n'ont pas l'immunité juridictionnelle. Donc quand son mari était encore aux affaires, elle aurait pu bénéficier d'une complaisance, mais pas d'une immunité. Près de 4 mois après la démission de son mari, l'ex-président Robert Mugabe, Grace Mugabe se retrouve face à de nombreuses accusations. Actuellement, les autorités enquêtent également sur les conditions de délivrance du doctorat de l'ex-première dame en 2014 par l'Université du Zimbabwe.
Au Sénégal, le syndicat autonome des médecins a entamé ce lundi une grève de 72 heures. Les professionnels du secteur demandent l'application du protocole d'accord signé avec l'État en 2014. Pendant cette période de grève, le syndicat a annoncé la centralisation des urgences. Ibrahim Adjoumaba. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal observe à compter de ce lundi 26 mars une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. Un dispositif de centralisation des urgences a cependant été annoncé par le SAMES. Les médecins réclament la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec l'État le 31 mars 2014. Nous avions décidé à partir d'aujourd'hui de procéder à la centralisation des urgences sur 3 jours, c'est-à-dire que par région, on va se relayer la prise en charge des urgences. Le principe de la grève sur les 72 heures est maintenu, mais la centralisation qui devait se déroulé sur 3 jours, c'est-à-dire du lundi au mercredi, a été différé pour le lundi. Tout simplement parce qu'on doit rencontrer aujourd'hui à 17h le Premier ministre. Parmi les revendications du syndicat autonome des médecins du Sénégal, il y a les questions liées à l'habitat social, au statut du médecin, à la retraite à 65 ans, au régime indemnitaire, entre autres. Pendant ce temps, selon le secrétaire général du SAMES, les médecins en spécialisation sont restés 9 mois sans percevoir leur bourse. Je rappelle qu'on n'est pas venu pour discuter, on est venu pour demander une application claire du protocole d'accord. Donc on attend du Premier ministre qu'il soit pragmatique, qu'il nous fasse des propositions et non venu discuter sur les points qui ont été débattus pendant plusieurs années. Donc la suite à donner, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura centralisation mardi ou mercredi, dépendra des conclusions de la rencontre avec le Premier ministre. Durant ces 3 jours de grève, seuls les cas d'urgence seront pris en charge, ont prévenu les médecins. Le SAMES a été rejoint dans sa lutte par les médecins en spécialisation, mais aussi par les chirurgiens dentistes. On l'appelle le kung-fu indonésien. Le pencak silat est un art martial qui a fait son apparition en 2004 en Côte d'Ivoire. Longtemps méconnu, il fait l'objet aujourd'hui d'un certain engouement. Un stage de formation était d'ailleurs organisé à Abidjan où s'est rendu notre correspondant Olivier Jacota. 14 ans après son introduction en Côte d'Ivoire, le pencak silat veut conquérir plus de monde. Cet art martial originaire de l'Indonésie ou kung-fu indonésien qui a 70 ans d'existence enseigne diverses techniques pour mieux se défendre face à une quelconque agression. C'est aussi une discipline qui forge la confiance en soi. Le volet que nous enseignons aussi, c'est vraiment le volet qui rentre dans le cadre du bien-être. Donc, vous permet d'avoir une grande assurance en vous-même et de pouvoir vous sortir des situations, d'avoir les rudiments pour éviter une situation d'agression. Il y a des techniques de réflexologie précises, il y a des techniques de déplacement, il y a des techniques d'autodéfense et il y aura aussi en finalité, je vais dire, un petit peu de formule de yoga de manière à pouvoir toucher à une forme de pacification mentale. Cet art martial peut donner lieu à d'excellents résultats pour se sortir de situations critiques de la vie courante comme les agressions physiques, les intimidations ou les tentatives de vol. Nous sommes ici à Abidjan au Palais des Sports à un stage de formation d'une quarantaine d'adeptes. Objectif, rendre plus accessible le pencak silat à tous. J'ai vu le pencak silat, j'ai aimé. Comme il y a les techniques de self-défense, on apprend à se défendre et tout. Donc, j'ai commencé à le pratiquer. C'est avec une très grande joie que nous vivons ce moment de partage avec les membres de notre académie et les membres des autres aussi académies qui sont venus nous accompagner pour ce stage de pencak silat. Le pencak silat est pratiqué en 2018 par une centaine de personnes en Côte d'Ivoire. Cet art martial est présent dans le pays depuis 2004. En Afrique, la Côte d'Ivoire reste une pionnière du pencak silat selon les adeptes de cet art martial. L'Indonésie et la Malaisie, quant à elles, sont les véritables ambassadrices de ce sport dans le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.